une lettre à ma femme pour tout lui expliquer, pour lui dire que je l'aime autant qu'au premier jour, et que je suis toujours là, que je n'ai pas changé, sinon de la fatigue et quelques illusions qui se sont envolées. Un frisson dans un rêve, si je pars avant toi, un sourire sur tes lèvres, tu sauras que c'est moi. En cette journée mondiale, nationale de commémoration du mouvement des femmes haïtiennes, je voudrais saluer le courage et la détermination de toutes les femmes et de toutes les féministes des 10 départements du pays. Leur lutte quotidienne pour l'établissement de la justice dans notre société n'a pas de prix. Chapeau bas pour nous, mesdames qui déjà traversé, sans nous pas besoin de citer nous. Honorables invités, mesdames, messieurs, le thème de cette année traduit un besoin fondamental, celui de garantir le droit de la participation politique des femmes dans notre pays. L'enracinement de la démocratie dans toutes nos institutions exige l'élimination des disparités de genre dans nos pratiques d'intervention. Une transformation dans nos manières d'agir s'impose désormais. Si réellement nous sommes d'accord pour que notre société soit florissante, il est capital d'inscrire l'égalité de genre de nos interventions comme condition préalable. Notre pays ne peut pas atteindre le progrès, la paix, la sécurité sans que notre préoccupation fondamentale des femmes soit incluse dans nos différentes initiatives de développement. Je tiens tout d'abord à remercier et à présenter mes compliments les plus sincères aux architectes de cette merveilleuse initiative, Forum Femmes, Paix et Participation politique, Anchita Palais. La femme a toujours constitué la pierre angulaire de toute société humaine. Ainsi est-elle largement fêtée le 8 mars à travers le monde, où il est presque unanimement reconnu que sur ses frêles épaules et au creux de ses entrailles, elle porte toute la douleur de l'humanité. La célébration de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes revêt une importance capitale pour la lutte des femmes haïtiennes qui réclament une émancipation réelle dans la vie sociale, économique et politique du pays. Instaurée en 1986, la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes est célébrée le 3 avril de chaque année. Depuis lors, ce mouvement a déjà accouché d'excellents résultats, surtout avec le vote de la promulgation de la loi sur le quota de 30% des femmes dans les espaces décisionnels. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en faveur d'une bonne politique pour le respect et l'application de conventions ratifiées par Haïti, de l'adoption d'une politique générale de l'équité de genre, de la promotion des droits des femmes et la lutte contre les formes de stéréotypes, de préjugés et de clichés. Près de 20 ans après l'adoption en 2000 de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix, la sécurité, les résultats sont encore mitigés quant à l'intégration des femmes dans les circuits politiques et administratifs. Il convient de prendre des dispositions pour qu'avec l'appui des partenaires et un peu plus de célérité de notre part, nous puissions redresser cette situation. Comme femme et comme première dame de la République, je veux rendre un vibrant hommage au mouvement des femmes qui, malgré vents et marées, ont apporté leur contribution à la construction d'une société qui tend à être égalitaire et sans violence. Grâce à nos Jeanne Pérez, Gilberte Vieux, Lélia Lérisson, Yvonne Hakim Rimpel, Cléante Desgraves Valsin, Fortuna Guéry, Madeleine Sylvain Bouchereau, nous pouvons nous lancer corps et âme dans la lutte car elles nous ont débroussaillé le chemin. Elles sont nombreuses, celles à qui nous emboîtons le pas pour une société de paix où hommes et femmes à part entière
sans discrimination de tout genre, collabore pour le bien-être à tous les niveaux de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Félicitations, mesdames. Je veux également inviter les différentes organisations féministes à faire le bilan de leurs actions pour pouvoir définir d'autres stratégies capables de mieux répondre aux besoins de cette catégorie sociale. Je suis disposée à apporter mon plein soutien, à apporter mon soutien inconditionnel. Femmes, paix et participation politique, en parler. C'est le thème qui nous rassemble tous ce matin. Nos réflexions et nos idées vont se converger afin de faciliter une meilleure intégration des femmes dans la vie politique. Pendant qu'on a parlé, nous ne devons pas oublier voir mesdames compter en pile dans quelle que soit décision qu'elle prend pour le pays. Nous ces femmes, voix nous, sagesse nous, patience nous, aider dans toute décision qu'elle prend, qui tient dans le foyer nous, dans le groupement, dans le combit, dans le marché, dans le bureau, surtout dans l'éducation de Timoun. Yo toujours dit femmes c'est pour tout mi-temps. Nous besoin pour nous avancer.